Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui vont pouvoir venir compléter ce tirage. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche en haut de l'écran et vous retrouvez mon lien sous toutes les vidéos de ma chaîne en barre de description. N'hésitez pas non plus, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, on y va. Alors pour commencer, on va tout d'abord regarder avec l'oracle des gardiens de la lumière, le gardien qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Ensuite, on regardera un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne avec la sagesse de l'oracle. Allez, on y va, c'est parti pour nos amis Verseau pour ce mois de mars. Quel est le gardien qui vous accompagne? C'est parti. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de mars. Ce sera celui-ci, l'énergie principale, c'est celle-ci. Allez, on regarde le gardien qui vous accompagne. Oh, c'est Charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, à l'univers, aux mondes invisibles, tout simplement. Demandez et vous recevrez. Alors là, on vous dit que oui, demandez à l'univers, demandez à vos guides, à vos anges, même à vos défunts de vous aider si vous avez besoin d'aide, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être justement que l'univers voit que vous avez besoin d'aide, mais que vous ne demandez rien. Alors sachez que vos guides, même vos défunts, et même si vos défunts sont vos guides en plus de ça, dites-vous bien qu'ils ne feront rien s'il n'y a pas de demande en amont. Il faut faire sa demande pour que les choses se fassent. Les guides, c'est ça, il faut leur demander pour qu'ils le fassent en tout cas. Et c'est ce qu'on vous dit là. Alors, il se peut aussi que pour ce mois de mars, les Verseaux, la connexion avec les mondes invisibles soit plus forte que d'habitude. Donc faites bien attention pendant tout ce mois de mars parce que je pense qu'on va aussi vous envoyer beaucoup de messages et beaucoup de signes. Donc voilà, ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles, regardez bien autour de vous parce que la connexion va être amplifiée et les messages et les signes vont aussi être multipliés. Ok, ça c'est génial. Super belle connexion. Beaucoup aussi d'énergie avec cette carte de sérénité, de paix, de calme, de douceur, de tendresse. Donc de belles énergies là aussi. Allez, la sagesse de l'oracle. Oh là 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 là, on est dans le love to love. Donc vous, ben oui, on part sur ce côté sentimental. On vous parle de belles opportunités pour une belle rencontre. Si vous voyez bien, il a une clé dans ses mains. C'est la clé des opportunités. La clé aussi qui va pouvoir ouvrir votre cœur. Et ça, c'est juste génial. Donc oui, il y a des amours, oui, des énergies d'amour, de sentiments et d'émotions pour vous les Verseaux pour ce mois de mars. C'est génial. Alors, il se peut que les célibataires fassent de belles rencontres, en tout cas des opportunités pour de belles rencontres. Ça, c'est top. Et certainement, oui. Il y a un de mes guides qui me dit lien karmique. Donc oui, il se peut qu'avec cette personne, vous ayez un lien karmique, soit un lien d'âme sœur, soit flamme jumelle, en tout cas, un lien d'âme à âme. Ça va être très fort, ça va être très fort, très vite, parce qu'il y a ce lien karmique avec cette personne. Donc, c'est juste top. Eh bien, dites donc, demandez, vous recevrez. Si c'est ça que vous voulez, demandez de l'aide. On mettra la bonne personne sur votre chemin. Ok ? Allez, on y va et on continue après ces belles énergies d'amour. Alors, pour ce mois de mars, je vais faire 2 tirages. Dans un premier temps, je vais prendre l'oracle Lenormand pour faire le premier tirage. Et ensuite, je prendrai le tarot qui va peut-être venir compléter le tirage du Lenormand ou nous parler
d'une toute autre situation. Et pour terminer, on prendra les messages des 3 cœurs. On verra ça en fin de guidance. Allez, pour le moment, on y va avec le Lenormand. Je vais commencer avec une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale aussi du mois de mars. Et ensuite, je prendrai 4 cartes et le dos de deck. Allez, pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, la coupe, hop, on regarde. Ouh là là, mais c'est incroyable. Cette encre en coupe, elle est sortie pour beaucoup de signes. Oh là là, et regardez l'autre carte pour vous. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour les Verseaux, mais c'est du lourd dès le départ. Hein. C'est waouh, c'est le top, quoi. On vous parle de quoi? Ben, du retour à l'équilibre, à la stabilité, à l'ancrage, à la joie, au bonheur, à la réussite, à la victoire, à l'accomplissement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous avez tout en 2 cartes. Il y a un gros changement qui va se faire pour ce mois de mars. Et là, c'est waouh. Ces 2 cartes ensemble, je reçois comme voilà, des énergies aussi d'abondance, tout domaine confondu. Vraiment tout domaine confondu. Il y a vraiment de la réussite, que ce soit dans le sentimental, comme on vient de le voir, ou que ce soit dans votre vie en général, ou dans le professionnel, ou dans le financier, des choses comme ça. Il y a vraiment un gros changement. C'est cool. Hein. Et on me dit, c'est que le début. Ça, c'est sympa. Merci mes guides. Ouais, ils disent, c'est que le début. Donc, bah, écoutez, amis Verseau, je vais pas faire de la dentelle en plus. Tout est clair, net et précis. Retour à l'équilibre, la stabilité, la sécurité, l'ancrage et joie, bonheur, victoire, succès, etc. Waouh! Fou! C'est du lourd pour vous dès le départ, hein, les Verseaux. Allez, on y va pour les 4 cartes. Et on regardera aussi le dos de deck. Allez, il y en a 3 là. 4. Et pour le dos de deck, on a l'anneau. Alors l'anneau, bien sûr, qui peut nous parler à nouveau d'une nouvelle relation pour les célibataires, qui peut nous parler aussi pour les couples d'un engagement. Ça peut être un mariage, un fiançailles, se paxer. Ça peut également nous parler d'une vie commune, de resserrer des liens. Ça peut également nous parler quand même, l'anneau aussi de signature. Hein. Oh là là. Oh, vous avez les 2 oiseaux, dites donc. Ah oui, le temps est venu. Hein. Le temps est venu de l'engagement. C'est incroyable. Retour à la force, à la puissance. Alors ça, c'est cool. Hein. Il y a encore les énergies de stabilité, de force, de puissance, de retour à la confiance en soi avec la carte de l'ours. Donc, on a la carte du temps, on a les chouettes. Et c'est les 2 cartes des oiseaux, en fait. C'est tout ce qui est en lien avec la communication, la parole, l'expression. Et ça, c'est cool aussi. Enfin, vous allez pouvoir vous exprimer librement. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé les semaines ou les mois auparavant, mais on voit que vous aviez du mal à vous exprimer, à laisser sortir les mots. Et là, ça y est, ça se débloque vraiment. Il est temps. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps. Alors, là, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de signature de contrat et là, on nous parle d'entretien d'embauche. Alors, c'est assez rapide. Hein. Pour moi, là, on me parle de première quinzaine de mars. C'est pas fin mars, c'est début mars, ça. Hein. Donc oui, on peut me parler de... Oh là là, c'est joli aussi derrière. On a l'arbre qui nous parle aussi du retour à la vitalité, au bien-être, à la stabilité. C'est top. Donc, je reviens à mes moutons. On voit qu'il y a, oui, des signatures de contrat après un entretien d'embauche. Mais il va falloir, attention, lors de cet entretien d'embauche, justement, vraiment
sortez les armes, quoi. Mettez-vous en avant, n'ayez pas peur de vous exprimer, montrez ce que vous valez, votre savoir-faire, vos expériences, etc. N'ayez pas honte, ne soyez pas timide. Si on me le dit, c'est pas pour rien. C'est qu'apparemment, d'habitude, vous êtes très timide, vous avez du mal à vous exprimer. Et là, on vous dit, mais vas-y, parce que ce job, hein, parce qu'on peut me parler de signature de contrat de travail, ce job est pour toi. Donc, vas-y, fais tout pour y arriver. OK ? Et là, on vous dit que ce travail, c'est sur du long terme. Il sera bien payé aussi, parce que l'ours a aussi cette petite connotation financière, voyez. Donc, il se peut que ce soit un boulot bien payé, un boulot stable. OK ? Alors, aussi, on me parle de, comment dire, d'avoir beaucoup, oh là là, le mot de responsabilité, pardon, d'avoir beaucoup de responsabilité, de pouvoir dans ce nouveau job. Vous allez être peut-être responsable ou manager ou quelque chose comme ça. Ça va bien vous aller, hein, de toute façon. Hein. On voit aussi que justement ce nouveau job va vous montrer à vous à quel point vous êtes capable. Il y a des gros doutes sur vous-même, hein, apparemment. Hein. Il y a ce manque de confiance, certainement, mais justement, ce nouveau job va vous permettre vraiment de voir qui vous êtes réellement. Vous allez peut-être même vous éblouir tout seul. Hein. Mais c'est bien, c'est bien. Et on a bien sûr, puisque ça ressort avec l'anneau, encore une fois, alors on me parle pour les célibataires, toujours pareil, nouvelle rencontre, mais très rapide, hein, comme je vous dis, première quinzaine de mars. Alors il se peut que cette nouvelle relation se fasse à distance parce qu'il y a beaucoup de conversations, de communication. On peut me parler de ça. Quoi qu'il en soit, avec cette personne, vous allez beaucoup partager, beaucoup communiquer, même si ce n'est pas à distance d'ailleurs. Vous avez beaucoup de choses justement en commun. C'est pour ça qu'on voit que ça papote bien et que ça partage beaucoup. En plus, on vous dit que cette nouvelle relation peut aller sur du long terme. Hein. La nouvelle personne là, que vous allez rencontrer, on vous dit aussi que c'est une personne qui va vous apporter de la sécurité, de la stabilité. Vous allez vous sentir bien avec cette personne, en confiance avec cette personne. Une personne qui a la tête sur les épaules. Hein. C'est vraiment ça, une personne de confiance. Pour les couples aussi, vous ne restez pas en reste. Hein. Pour les couples, on voit des discussions très rapides au sujet voilà, de mariage. Oui, oui, oui. Il y a des personnes qui vont vouloir se lancer, qui vont faire leur déclaration d'amour à leur chair et tendre. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être mariage, se paxer ou vivre avec la personne si vous ne vivez pas avec elle. Quoi qu'il en soit c'est vous qui allez faire une déclaration, soit c'est l'autre qui va vous faire une déclaration. Et c'est juste génial. On voit qu'on renforce les liens, qu'on part dans de l'engagement plus. Beaucoup d'amour dans votre couple. Donc, profitez bien. Eh bien, dites donc, c'est top, hein, beaucoup de messages pour vous, hein, juste avec un tirage. Et c'est bien parce que... il y a toutes ces synchronicités. Il y a eu la synchronicité avec la coupe, il y a la synchronicité avec les énergies principales. Hein. Beaucoup de love pour vous, hein, les Verseaux, pour ce mois de mars. Allez, on continue avec le tarot cette fois-ci. Toujours pareil, on va faire une coupe et on regardera après avec les 4 cartes et le dos de deck. Allez, à la coupe avec le tarot pour nos amis Verseaux. C'est parti. Oh là là. Oh punaise. Vous avez 2 arcanes majeures en coupe. Et quel arcane majeur. Nouveau départ avec le mât, le fou. C'est lâcher prise et partir à l'aventure pour un nouveau départ. Ça, c'est juste génial. Vraiment. Ça peut être un nouveau départ côté pro, un nouveau départ côté sentimental, un nouveau départ dans votre vie personnelle, peut-être un déménagement, une nouvelle vie, un nouveau logement, dans une nouvelle ville, un nouveau pays, peu importe, c'est que pour du bon. Parce qu'avec la roue de fortune derrière, ce n'est que pour du bon. Alors la roue de fortune peut nous parler aussi d'un changement de cap. Alors peut-être que si c'est d'ordre professionnel, on peut vous dire que certains vont vouloir par exemple partir vers une reconversion, pourquoi pas prendre un nouveau départ, changer du tout au tout.
Bien sûr que la roue de fortune, c'est aussi la chance. C'est les tournants très importants dans nos vies. C'est top, quoi. C'est vraiment top. Très belle coupe pour vous, hein. La roue aussi, la roue de fortune, elle permet de vous aider aussi à changer. On sent de toute façon des envies de changer. Et là, ben oui, c'est l'aide au renouvellement. C'est aussi un nouveau cycle. C'est la carte des nouveaux cycles, bien sûr, hein, la roue de fortune. C'est les énergies qui vont débloquer aussi des situations qui sont bloquées. C'est la roue qui repart, tout simplement. J'adore. J'aime beaucoup. Très, très belle coupe. 2 arcanes majeures, de très belles arcanes majeures. Nouveau départ, renouveau, chance, etc. Je crois, hein, vraiment, vous êtes le dernier signe que je fais, les Verseaux. Et en tout cas, pour le moment, je pense que c'est vous qui êtes les mieux lotis de A à Z pour le moment. On va voir, on va aller jusqu'à la fin, bien sûr, des tirages. Mais là, c'est top. Pour ce mois de mars, je crois que c'est vous, ouais, c'est génial. Parce qu'il n'y a pas trop de travail à faire sur vous qui ressort, alors que beaucoup de signes ont eu ça. Il y a eu aussi beaucoup de changements pour les autres signes, mais il y a pas mal de signes où il y avait des choses à travailler, des choses à guérir. En tout cas, peut-être que je parle trop vite, hein, je n'ai pas encore fait le tirage du tarot, mais là, c'est beau, quoi. Allez, on y va. On va pousser un petit peu. Hop, hop. 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck. Allez, 4 cartes. Celle-ci. Et celle-ci. Hop. Allez, le dos, on regarde. Oh là là, la 6 de Pentacle. Vous voyez, il y a beaucoup de partage, beaucoup de rayonnement. Il y a ouais, beaucoup de communication, encore une fois. Ça ressort, hein, ça ressort. J'aime bien. Il y a beaucoup de partage dans vos énergies, hein. Oh là 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 là, c'est beau. Ah, vous voyez, le financier ressort là aussi, hein. Je vous ai dit que l'ours avait aussi ce truc de finance. Alors là, on me parle aussi de financier avec le tarot. Il y a un nouveau départ, hein. Ça ressort là aussi. Oh là 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 là, ça c'est beau. Ça, c'est cool. Mais c'est top de chez top. Donc, on a la 4 de Pentacle, on a la 8 de coupe, la 9 de coupe et le roi de Pentacle. Alors, on vous dit avec cette 4 de Pentacle qui ressort en premier, attention de ne pas trop focaliser justement sur le financier. Parce que moi, ce qu'on me dit avec les messages et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup de Verseaux qui ont peur, cette peur du manque, vous savez, peur de manquer côté finance. C'est logique, hein, qui n'a pas peur de manquer. Et je pense justement, on a vu qu'il y avait des nouveaux boulots qui arrivaient pour certains d'entre vous, des nouveaux contrats de travail. Peut-être que vous êtes dans cette situation justement parce que vous êtes encore sans emploi pour certains d'entre vous, hein. Et bien là, ça y est, on le voit, ça y est, on passe à autre chose. Donc, ces énergies-là où vous avez peur, hein, par rapport aux financiers, il va falloir lâcher aussi dessus, hein. Lâcher prise là-dessus parce que regardez ce qui vient derrière. Alors, le 8 de coupe, on vous dit que oui, il y a un nouveau cycle qui arrive, effectivement. Parce que la 8 de coupe, elle nous parle que oui, il y a eu des choses que vous avez fait en amont, des choses qui ont fonctionné, d'autres moins. Et là, vous prenez un nouveau départ, vous prenez un nouveau chemin. Ok ? Vous décidez de passer dans un nouveau cycle, tout simplement. Et on le voit avec le 9 de coupe, parce que le 9 de coupe nous parle du presque accomplissement, en fait. Maintenant, vous savez où vous voulez aller, hein. Cette 8 de coupe vous dit, c'est bon, je sais ce que j'ai fait, et maintenant, je sais aussi ce que je veux faire. Je laisse derrière tout ce qui ne me convient plus. Je laisse derrière, oui, il y a eu des choses qui ont fonctionné, mais voilà, je ne vibre plus avec ces choses-là. Maintenant, je veux passer à autre chose.
ça peut être tout domaine confondu, attention, hein. Là, ça peut être aussi, d'ailleurs c'est marrant que je reçois ce message avec ça, c'est rare que je reçois un message, ce message-là avec cette carte-là. On peut me parler aussi des émotions, du manque de sentiments, du manque d'émotions. Vous avez peur de ne pas avoir assez, qu'on ne vous apporte pas assez, comment on dit, oh là là, qu'on ne vous regarde pas assez, qu'on ne vous aime pas assez, vous voyez? C'est ce manque-là aussi. Vous avez peur de ça, de ne pas être aimé, de ne pas être assez aimé. C'est fou hein, qu'on dise ça. Enfin bref, et comme je vous le dis, on passe à cette 9 de coupe. Cette 9 de coupe, c'est le retour à la paix, à la sérénité, à la tranquillité. Vous voyez, c'est les mêmes énergies que Charity. Donc c'est top. Il y a des choses que vous allez mettre en place, de nouvelles choses que vous allez mettre en place et qui vont fonctionner. Il y a des nouveaux départs qui vont se mettre en place et qui vont fonctionner. Et là, on le sent. Alors ça, c'est plutôt deuxième quinzaine de mars où on lâche prise, on met les choses en place et on lâche prise. Tout va bien à nouveau. On retrouve l'équilibre, la sérénité, l'apaisement. Et regardez-moi ça, on termine avec ce roi de Pentacle qui nous parle aussi d'accomplissement, de stabilité, d'abondance. J'adore. De reprise aussi du pouvoir et de reprise de confiance. C'est pareil que l'ours, ce sont les mêmes énergies, des énergies de sécurité, de stabilité. Ok. Donc, si vous êtes encore dans ces états-là, on vous dit patientez parce que voilà, vous allez passer ce nouveau cycle, vous allez passer à autre chose, vous allez accomplir de belles choses qui vont fonctionner tout domaine confondu, pas que dans le pro. D'accord ? Il y a un gros changement en fait de vie dans le positif. On voit qu'on retrouve une stabilité dans la vie en général et ça c'est cool. D'accord ? Eh bien dites donc les Verseaux, c'est très très positif pour vous, hein, ces guidances. J'espère que ça va parler à beaucoup de Verseaux. Allez, on continue et on finit avec les messages des 3 cœurs. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Les messages des 3 cœurs. Alors je vais vous montrer tout simplement. On va prendre 3 oracles. Il y aura 3 messages différents. Le premier message, ce sera avec l'oracle cœur et âme. Le deuxième message, ce sera avec le petit oracle des amoureux. Et le troisième message, ce sera avec le petit oracle des anges gardiens. Les 3 cœurs. Allez, on y va. Pour le petit oracle des amoureux, quel est le message pour vous les Verseaux ? Allez, on coupe. Oh, c'est Adam et Ève, ça. Allez, message cœur et âme pour les Verseaux. C'est celui-ci. Et le dernier, c'est le message de votre ange gardien. On va voir ce que votre ange gardien a à vous dire. Allez, c'est celle-ci. Première carte, l'oracle des amoureux avec Adam et Ève. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Oui, tout à fait. Hein? On a vu qu'il pouvait avoir de nouvelles relations, de l'engagement dans les couples, mais là on vous dit aussi, on vous parle d'une autre situation. S'il y a une relation qui ne vous convient plus, vous avez le droit de vous en éloigner, tout simplement. Donc voilà, très bon conseil avec l'oracle des amoureux. Toujours pareil, hein. Moi ce sont des conseils que je vous donne, bien sûr, à vous de les suivre ou pas. Vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez suivre les conseils de mes guides, hein, les messages de mes guides, bien sûr que vous pouvez. Après, à vous de voir. Allez, cœur et âme, hein. Je vous montre l'illustration. C'est la mer.
avec le soleil rose, le ciel rose. Votre intuition est en connexion avec la voix. Alors attendez, où je l'ai mis? Oh, je l'ai enlevé la carte, ah, elle est là. Parce que je veux reprendre Charity. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de la même chose. Hein? Connectez-vous. Je vous ai dit que la connexion allait prendre de l'ampleur pour ce mois de mars. Et là, on vous en parle encore une fois. On vous dit, votre intuition est en connexion avec le choix et l'esprit. Il la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par le fil invisible de l'amour. C'est beau. Allez, le message de votre ange gardien. Je vous montre un petit peu la carte. C'est un bel ange gardien. Et on vous parle de bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. Décidément, on vient de vous parler d'amour, de lumière. Amour, lumière et bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Alors c'est beau parce que ça parle aussi de ce qu'on a dit pendant les guidances. Vous allez vous éblouir tout seul, toute seule. Il y a des choses qui vont se révéler à vous. Ok, c'est beau. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous allez faire pour ce mois de mars est béni. Merci à votre ange gardien. Voilà, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter, amis Verseaux. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.